Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes options que vous pouvez avoir si vous voulez placer votre argent ailleurs que sur votre livret A ou votre LDDS ou votre LEP si vous en avez un. Et donc faire une tier list des différentes options parmi les banques en ligne, tout ce qu'on peut retrouver avec les différents taux d'intérêt. Aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de promotions, beaucoup de publicités autour de ces livrets qu'on appelle des livrets boostés et donc ils vont vous proposer un taux d'intérêt qui est souvent supérieur d'un point de vue brut au rendement du livret A, mais on va plonger dans les détails et dans les conditions générales pour voir quelle est la meilleure solution aujourd'hui en France et voir si c'est vraiment intéressant de placer son argent sur ces livrets boostés. Donc ici, je vais surtout analyser les offres de base, hein, on va pas regarder les promotions. Il y a beaucoup de banques en ligne qui proposent des promotions qui durent sur 1, 2, 3 mois. On va pas regarder ça puisque justement ça peut fausser l'idée qu'on peut se faire du vrai rendement de ces livrets boostés. Ce sont toutes des offres gratuites que je vais regarder aujourd'hui. Je regarde pas les offres qui sont des offres payantes. Et aujourd'hui, si vous avez de l'argent dans un livret A ou dans un LDDS, donc les livrets d'épargne durable et solidaire, il faut savoir que le taux net est à 1,7%. Donc vous n'êtes pas imposé là-dessus, alors que sur ces livrets boostés, si vous avez un livret qui est à 3% par exemple, eh ben, vous avez des impôts à payer. C'est-à-dire que le taux net doit prendre en compte cet impôt de 30% qui est à enlever du taux brut. Et donc c'est le calcul que je vais faire pour vous aujourd'hui. Que ce soit pour le livret A, le LDDS ou ces livrets boostés, l'épargne est disponible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bloquée. Vous pouvez la récupérer si vous en avez besoin. Mais je fais quand même un petit warning, c'est-à-dire que si vous avez un livret A et un LDDS et qu'ils ne sont pas pleins, ce n'est pas forcément intéressant d'aller vers ces livrets boostés. Vous allez voir que sur le long terme, ces livrets boostés sont forcément moins intéressants que ce que peuvent proposer les banques traditionnelles, notamment via le livret A et le LDDS. Donc mon conseil, c'est que si vous avez moins de 35 000 euros de capital de côté, commencez d'abord par remplir votre livret A et votre LDDS et ensuite vous pourrez vous renseigner sur ces livrets boostés. D'ailleurs, dans cette vidéo, on ne va juger que les livrets et les taux qui sont proposés. On ne juge pas les services, l'UX, l'application, le service client, etc. On ne regarde que les livrets. Donc on va commencer avec le premier livret boosté qui est le livret de Before Bank. Donc le livret de Before Bank, si on regarde dans l'ensemble, c'est un livret qui est quand même assez intéressant puisqu'il y a une offre pour avoir 2,8% brut pendant un an. Donc on ne parle pas seulement de quelques mois, ce qui vous fait 1,92% net pendant un an. Puis ensuite vous passez à 1,2% brut, ce qui fait 0,8% net. Donc ça reste intéressant sur le long terme, c'est pas la meilleure option, mais ça peut être intéressant. Ensuite, on passe sur Fortuneo. Fortuneo, c'est donc le livret plus qui est à 1,6% brut hors promotion. Il arrive que Fortuneo fasse des promotions. Il y en a eu une récemment avec 4% brut pendant quelques mois. Mais sinon, sur le long terme, on est autour de 1,6% brut, ce qui fait 1,1% net, ce qui le place quand même assez bien dans ce classement, puisqu'il est rare qu'on soit au-delà de 1% net sur ces livrets boostés. Ensuite, on s'intéresse au livret boosté de Hello Bank, qui est donc une banque en ligne de la BNP Paribas. Pareil, on a ici une offre pour avoir 2,4% brut pendant un an, ce qui vous fait 1,65% net. Donc, encore une fois, c'est en dessous de ce que proposent les livrets A et les LDDS. Et sur le long terme, donc après cette offre de un an, on passe à 0,5%, ce qui fait 0,34% net, ce qui est vraiment très faible pour votre épargne de placer de côté. Ensuite, on peut parler de Trade Republic. Trade Republic, c'est intéressant puisque Trade Republic, ça fait longtemps qu'ils misent sur cette épargne justement boostée qui est proposée grâce en fait à un alignement sur les taux de la Banque Centrale Européenne. C'est comme ça que Trade Republic s'est fait connaître en France et ailleurs en Europe. Et c'est ce qui en fait une offre vraiment intéressante. Si vous êtes nouveau client, vous avez une offre pour avoir 3% brut pendant un an. Donc rien n'est sponsorisé dans cette vidéo, mais je vous mentionne quand même les conditions d'ouverture de compte. Donc vous avez 3% brut pendant un an, ce qui vous fait plus de 2% net, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment au-delà du livret A et du LDDS. Mais si vous êtes déjà client ou que vous avez passé cette année avec ces 3% brut, vous passez sur l'offre de base qui est à 2,25% brut, ce qui fait 1,54% net. C'est donc en dessous du livret A
est en dessous du LDDS, mais ça reste la meilleure offre qu'on ait sur le marché français actuellement. Ensuite, on a l'offre de Sumeria. Sumeria qui est la banque en ligne qui vient de l'application Lydia. Et donc, Sumeria propose un livret boosté à 1,45% brut, ce qui fait 1% net. Donc, c'est pas énorme, c'est pour ça qu'il est plutôt dans le milieu des offres. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'offre de Sumeria qui est assez basique. Ensuite, on va regarder du côté de Cashbee, qui n'est pas une banque en ligne, qui est un établissement justement qui permet d'épargner et d'investir. Et il propose un livret boosté qui est à 1,9% brut, ce qui est plutôt une belle offre quand on compare avec ce qui se fait à côté, ce qui fait 1,3% net. Donc on est encore une fois en dessous du livret A et du LDDS, mais c'est une offre qui est quand même intéressante. On passe ensuite sur la banque en ligne Monabank, qui a une offre encore une fois qui dure un an avec 3% brut. Donc c'est la même offre que Trade Republic. On est sur 2,06% net sur ce livret. Donc elle est intéressante sur cette offre justement qui dure un an, mais ensuite on passe à 0,8%, ce qui fait 0,55% net, ce qui est quand même très peu pour une épargne de côté. Ensuite, il faut qu'on parle du cas Revolut. Revolut qui fait énormément de publicité, notamment via les influenceurs, autour de son livret boosté. Justement, avec cette épargne, le gros point, justement, c'est que les intérêts sont versés tous les jours. Mais quand même, je dois préciser que les conditions générales sont assez difficiles à trouver sur le site internet. Et quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte que cette offre qui est mise en avant avec plusieurs pourcents qui peuvent être intéressants, en fait, elle ne vaut pas grand-chose puisque dans le détail, donc si vous déposez plus de 500 euros sur votre livret, le taux auquel vous allez avoir des intérêts sera de 0,75% brut, soit 0,5% net, ce qui est quand même très peu, hein. On est sur une offre digne de Hello Bank et justement qui en fait un livret pas si intéressant malgré toute la publicité qui est faite autour des livrets boostés Revolut. Ensuite, je vais vous parler d'un autre acteur dont les conditions sont assez compliquées et surtout compliquées à comprendre et à trouver sur le site. Chez Bunk, donc une banque en ligne hollandaise, il y a une mise en avant de 3,01% brut sur le livret. Mais quand on regarde dans le détail, en fait, il faudrait rajouter de l'argent sur ce livret tous les 6 mois pour conserver justement ce taux et qui sera seulement appliqué sur les nouveaux dépôts. C'est-à-dire que si vous déposez 5 000 euros la première fois, ce taux de 3% ne sera plus appliqué sur ces 5 000 euros les 6 mois suivants, mais ce sera un taux de 1,5% brut, ce qui fait 1% net, et on se rapproche des autres offres qui sont assez basiques et pas forcément les plus intéressantes. Surtout qu'il vaut mieux éviter de placer son argent sur des livrets où les conditions sont vraiment compliquées à comprendre. On enchaîne avec N26 qui est ici un peu le mauvais élève. En dehors de tout ce qui est proposé comme service chez N26 qui peuvent être intéressants, le livret d'épargne, lui, ne l'est pas du tout, puisqu'on est sur une offre standard, donc gratuite, à 0,25% brut, ce qui est la plus faible de ce classement, ce qui fait 0,17% net. C'est donc vraiment pas grand-chose et ça n'a aucune utilité de placer de l'argent sur ce genre de livret. Et on finit avec Boursobank. Boursobank qui a une offre assez basique, 1,5% brut, ce qui fait autour de 1% net. C'est donc en B, en milieu de classement, puisque l'offre n'a rien de particulier. Et donc on finit ce classement vraiment en voyant deux qui se détachent des deux côtés. N26 qui a vraiment une très mauvaise offre, qui mériterait largement d'être améliorée. Elle est un peu meilleure sur les offres payantes, mais si vous avez un compte de base et gratuit, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et à l'opposé, avec Trade Republic, sur une offre gratuite, vous avez la meilleure offre de livret pour votre épargne. Mais encore une fois, vous avez aussi Fortuneo si vous avez déjà un compte qui peut vous permettre d'épargner à un taux vraiment intéressant. Cashbee aussi si vous voulez regarder en dehors des banques en ligne. Vous pouvez voir si vous avez déjà un compte dans celles qui sont classées en B. Ça peut être intéressant de placer votre argent ici si vous voulez pas vous prendre la tête. Mais sinon, encore une fois, comme je le disais en début de vidéo, si vous avez moins de 35 000 euros, ça vaut pas forcément le coup de sortir votre argent d'un livret A ou d'un LDDS ou justement de ne pas chercher à les remplir puisque vous serez d'autant plus gagnant et ce sera beaucoup moins prise de tête. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous sera utile.
on se retrouve pour une prochaine vidéo.